Ok, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto, le tuto Glycan. Donc je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont du mal avec Glycan, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Bon déjà il faut savoir que c'est un boss qui est pas très compliqué et qui se joue en trois phases comme comment il s'appelle, le Kang pour devenir Parangon là. Kang suprême là, je sais plus quoi. Euh, alors, les choses importantes à savoir sur Glycan, c'est que on peut pas lui faire de dégâts, d'où que ce soit, excepté si on le punit après une attaque puissante ou après un spé. Sachant que, subtilité, si quand vous le punissez, vous arrivez à enchaîner, admettons, un combo, puis un spé, puis une relique, puis encore un combo, etc., ça marche. Tant qu'il n'y a pas de rupture entre guillemets entre deux combos, ça passe. Par contre, vous pouvez pas, par exemple, enchaîner le SP1 et le SP2 d'affilée, comme par exemple, il est possible de le faire avec Doom. Ça marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait pas de rupture entre deux trucs, quoi. Voilà. Ensuite, comment dire, la mécanique de ce boss, elle n'est pas très compliquée en soi. On peut voir sous sa barre de vie qu'il a 5 missions. Et puis le petit 1 là, c'est pour montrer qu'il est en phase 1, sachant qu'il a 3 phases. Donc en fait, le but du jeu, ça va être d'accomplir ces missions-là pour gagner des prouesses. La première mission, c'est infliger un étourdissement à Glycan. Donc par exemple en faisant une parade ou avec l'attaque puissante de Doom par exemple ou le SP1 de Hulk, enfin voilà. La deuxième mission, c'est taper dans sa garde, sachant que ne sera pas pris en compte la première attaque moyenne ou la première attaque rapide. Donc en gros, vous tapez dans sa garde 2-3 fois et là c'est pris en compte. La troisième mission, espèce de visage là, c'est la relique. En fait, il faut lui infliger des dégâts avec une relique. Voilà, tout simplement. La quatrième mission, c'est celle que je déteste le plus parce que je suis nul en interception. Et ça tombe bien puisqu'il va falloir l'intercepter 2 fois de suite. Donc ça, c'est un truc que je fais pas souvent, sauf si j'ai pas le choix. Et la dernière mission, c'est balancer, enfin faire des dégâts avec un spé. Alors c'est dit avec le premier coup du spé, mais en soi, on s'en fout puisque de toute manière, une fois que t'as lancé ton spé, t'as lancé ton spé quoi. Donc voilà. Donc, comment jouer contre Glycan? Alors, ah oui, déjà, avant toute chose, personnellement, là, moi, dans mon équipe, j'ai pris Doom, Femme, Future Ant-Man, Onslaught, Hulk et Abs, Absorbing Man. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Alors, Hulk et Onslaught, c'est les moins importants, on va dire. C'est juste que c'est des gros tanks. Ils ont pas mal de points de vie, donc ils durent assez longtemps. Doom, c'est parce qu'il gère très bien le pouvoir et que c'est vachement pratique. Et son attaque puissante sert aussi. Future Ant-Man, c'est pour la même raison, ce qui est de gérer le pouvoir. Et Abs, c'est parce qu'il est solide et surtout parce qu'il est très fort sur la troisième phase. Donc, pourquoi je préfère privilégier des personnages solides? C'est parce que on va beaucoup se faire taper dans la garde, puisqu'il faut punir les attaques puissantes et punir les spés. Donc comme j'ai fait là avec Doom, je me mets en garde. Tac, j'attends qu'il balance son attaque puissante et je punis. Et là, effectivement, je fais des dégâts. Donc là, on voit que j'ai utilisé mon attaque puissante, donc qui lui a mis un étourdissement. Donc hop, j'ai une première mission qui est remplie. Vous pouvez remplir ces missions jusqu'à 3 fois, sauf si vous prenez le chemin avec Knull, où là, du coup, c'est plus que 2 fois. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, moi, j'ai pris le chemin avec Knull. Donc du coup, je pourrais remplir que 2 fois les missions. Très important, il faut pas remplir une même mission 2 fois d'affilée. Sinon, il va avoir une espèce d'évasion à la con, là, une contre-attaque, et c'est la merde. Mais vous allez le voir dans la vidéo. Et le but, du coup, dans les phases, en tout cas 1 et 2, c'est de lui faire remplir toutes les missions pour gagner un maximum de prouesses. Donc là, par exemple, hop, on voit que j'ai fait l'attaque puissante qui lui a mis l'étourdissement. Oh merde. Ah, putain, je fais n'importe quoi. Hop, je retrouve le passage. Voilà. Donc là, on voit que j'ai mis l'étourdissement. On voit punition de stupeur. On voit que ça s'est activé là.
Et on voit que j'ai gagné une prouesse. Donc voilà, là, ça va se jouer comme ça un peu tout du long. Il faut esquiver le SP1. Alors les SP sont pas très durs à esquiver, franchement. Si vous reculez à bloc, ça posera pas trop de problèmes. Là, vous voyez. Et derrière, hop, on enchaîne, on tabasse. Donc là, j'en suis déjà à 4 missions. Alors, celle-là, elle s'est désactivée. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai pas tous les détails. Mais de temps en temps, elle se désactive. Je sais pas trop pour quelle raison. Mais c'est pas très important. En fait, c'est même... comment dire, ça peut même être utile de temps en temps quand t'as pas trop envie de remplir toutes les missions. Moi, ça me sert par exemple si je peux éviter de faire la mission interception, je m'en passe. Donc voilà, on va avancer un peu parce que là, c'est pas très très intéressant. Hop, tac 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 tac. Là, vous voyez que j'ai rempli une deuxième fois la mission de reliques et de super pouvoirs. Hop, et voilà, et là j'ai rempli toutes les missions sauf l'interception. Donc là, en théorie, il faudrait que je fasse, puisque tout est rempli, il faudrait que je fasse la mission interception. Le problème, c'est que je suis très nul en interception, donc c'est une galère. Et une fois qu'on a rempli toutes les missions, elles se réinitialisent et ça recommence à zéro. Il faut recommencer à faire toutes les missions. Là, moi, je spoil, mais je vais pas réussir à le faire. Et en plus, je vais faire une connerie, je vais activer une autre mission que j'ai déjà activée. Et du coup, bah, c'est utile pour la vidéo, puisqu'on va voir bah, que ça va activer du coup l'évasion, ce que je vous disais, et vous allez voir ce que ça fait. Donc ceci dit, je lui fais quand même pas mal de dégâts. Là, on voit un SP2 qui fait beaucoup de dégâts. C'est des crits assurés aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est un détail, mais ça critera toujours. Donc si par exemple vous avez un personnage qui tape fort en crit, bah c'est carrément pratique. Hop. Je remonte parce que du coup on n'a pas bien vu. Donc là je vais tenter de punir son spé et hop, je me fais contre-attaquer. En plus je me fais étourdir et derrière je me fais massacrer. Voilà. Ensuite, donc là par exemple, avec femme je vais réussir à activer toutes les missions. Là vous voyez que j'ai réussi à l'intercepter 2 fois. Et voilà, là j'ai activé la dernière mission et du coup vous voyez que effectivement toutes les missions sont revenues, sont réinitialisées. Et moi j'ai 13 prouesses. Donc là à ce moment-là je peux faire pas mal de dégâts. Hop. La relique. Et le spé qui va arriver je suppose. Voilà. Donc même mon spé 1 il fait des gros dégâts là alors que c'est pas... Normalement c'est pas trop ça quoi. Ensuite... une fois que vous avez réussi à lui descendre sa vie sur la phase 1, bah, et même sur la phase 2 en fait, vous allez voir qu'il va passer directement à la phase suivante. Voilà. Petite animation des familles. Et c'est reparti. Toutes les missions sont réinitialisées. On le voit ici et on voit qu'il est en phase 2. Et la phase 2 du coup, elle est un peu différente. Il va monter en spé jusqu'à la barre, la deuxième barre de spé. La première barre est bloquée, c'est pour ça que là on voit que c'est grisé. Mais une fois qu'il arrive en spé 2, c'est dégrisé et là on voit qu'il peut utiliser. La petite nuance, c'est que à ce moment-là, il va utiliser aléatoirement soit son spé 1, soit son spé 2. Sachant qu'il y a des effets liés à ces spé dans la phase 2. S'il lance le spé 1, il va devenir irrésistible pendant tout le spé 1. Et ensuite, ça se prolongera un certain temps selon le nombre de coups qu'il a réussi à placer sur vous. En l'occurrence, si vous arrivez à Dex tout le spé, bah, il sera plus irrésistible juste après son spé et du coup on peut le contre-attaquer. Et le spé 2 c'est la même chose, sauf que au lieu d'être irrésistible, il devient imbloquable. Donc là on va voir les deux, donc ça tombe bien. Là il va faire son spé. Allez Michel, ok là c'est le spé 2, donc vous voyez il est imbloquable. Et comme j'ai pris aucun coup, il est déjà plus imbloquable. Si j'avais pris un coup ou deux, bah ça aurait duré un peu après son spé. Là, il va faire le spé 1, donc là, il est résistible. Hop, comme j'esquive tout, pareil. Vous voyez que j'ai réussi à le contrer sans qu'il reste irrésistible. Si on prend les coups dans la garde, c'est pareil, je crois que ça compte pas. Je crois que ça marche aussi. Donc là, bon, j'ai fait une connerie, hein, encore une fois. On voit que j'ai fait le spé 1
sur lui alors que j'avais déjà 2 missions d'étourdissement. Et du coup, il a eu son évasion. Et en plus, il est monté en SP3. Et le SP3, évidemment, il one-shot automatiquement, peu importe le nombre de points de vie que vous avez. Alors, ensuite, quand on a réussi à passer à la phase 3, là, c'est un peu différent. À ce moment-là, toutes les missions, au lieu d'être à 0, elles sont au maximum. Donc 3 sur 3 si vous avez pris un chemin classique, et 2 sur 2 si vous avez pris le chemin de Knoll. Donc là, c'est pareil, il faut remplir les missions pareil, sauf que au lieu comment dire, de s'ajouter, elles vont diminuer. Et une fois qu'on a effectué toutes les missions, comme on peut le voir ici, elles sont supprimées. Là, celle de la relique a été supprimée. La deuxième chose à savoir sur cette phase 3, c'est que à chaque fois qu'il va faire une attaque puissante, on va être enraciné. Et même chose pour tous ces SP, SP1 et SP2. Donc il va falloir réussir à esquiver ces coups-là au corps à corps. Donc là, c'est pas un problème pour l'attaque puissante. On esquive le premier coup et on peut contre-attaquer derrière. Vous pouvez même esquiver le deuxième coup, c'est vraiment pas très compliqué. Là où ça devient un peu compliqué, c'est pour l'SP. Donc là, je vais attendre, je lui remplis sa mission, voilà. Et là, voilà, faut esquiver. Vous pouvez prendre l'SP dans la garde, mais vous voyez que ça fait des petits dégâts sur la durée. Là, je prenais des tickets à 800. Donc le mieux, c'est de réussir vraiment à tout bien esquiver. Je trouve personnellement que le SP2 est plus facile à esquiver sur cette phase-là. Elle a moins de coups et je trouve qu'il est plus facilement anticipable. Bon, bah là, en l'occurrence, ça me fait mentir. Je viens de me prendre une défaite. Voilà. Ah oui, deuxième chose aussi, pourquoi j'aime bien prendre Onslaught, c'est avec sa relique du coup, la relique de Mister Sinister, et ben il régène. Et les persos qui régènent, c'est quand même assez pratique aussi sur ce combat, vu que ça peut être un peu long. Donc là, on voit que toutes les missions sont au maximum, comme je disais tout à l'heure. Et je vais les remplir une par une avec Doom. Alors, une par une, oui et non. C'est-à-dire que je trouve que la phase 3 est plus facile dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis pas obligé, pour le coup, de remplir toutes les missions. Par exemple, remplir la mission interception, ça sert à rien du tout. Franchement, ça sert à rien. Donc, je trouve que les plus importantes, ça va être l'étourdissement, et encore, c'est pareil, on peut s'en passer. La relique et l'espée. Puisque de toute façon, on va à chaque fois punir. Alors, deuxième chose, là on l'a vu vite fait. Hop. De temps en temps, alors je ne saurais pas expliquer pourquoi, c'est pareil, il faut relire la fiche. Quand on utilise une relique, hop là, il est marqué ouverture d'équipier échoué. Et à ce moment-là, du coup, en fait, je crois que c'est un peu aléatoire, mais de temps en temps, après une relique, il se met en garde. Et du coup, bah, on peut pas taper dans sa garde. Alors si vous avez un SP1 bloquable, par exemple, ça passe. Mais faut se méfier parce que là, du coup, je me suis fait avoir. Et du coup, bah, j'ai paniqué et je me suis fait baiser sur le reste du combo. Donc là, je me ressaisis. Hop. Le petit spé qui part. Il n'y a pas beaucoup de prouesses, là il y en a que 3 parce que je les ai perdus. Je crois qu'on les perd quand entre chaque combat ou un truc comme ça, je sais plus. C'est pas très important. Donc là, il y a eu marqué ouverture d'équipier, donc vous avez vu, donc j'ai quand même tapé dans sa garde parce que je m'en suis aperçu un peu tard. Mais j'ai pas continué, j'ai pas insisté, sinon il m'aurait contre-attaqué. Donc là, j'ai déjà rempli la mission de la relique, donc maintenant je peux lancer la relique en boucle si je veux. C'est-à-dire que là maintenant, il n'y a plus le principe de si on lance 2 fois d'affilée, machin, il va avoir l'évasion. Une fois que c'est désactivé, c'est désactivé. C'est aussi pour ça que c'est plus pratique, je trouve, la phase 3. Donc là, je peux lancer autant que je veux les reliques et les spés. Et au final, c'est ça qu'on veut, puisque à ce moment-là, du coup, je peux faire mes enchaînements autant que je veux. J'ai plus qu'à rester planqué derrière ma garde et le punir à chaque fois avec relique et spé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, Abs, il est hyper pratique, je trouve, sur la phase 3. Parce que du coup, on peut facilement punir son attaque puissante avec l'attaque rapide de Abs. Et du coup, on peut facilement mettre en pause sa forme et comment dire, et régène en plus. Donc, c'est tout ce qu'il y a besoin. Là, vous voyez, je la mets en pause. Hop, là, je remets en pause. Et hop, je lance le petit spé. Comme ça, je gagne pas mal de masse de trucs. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ouais, là, avec Abs, c'est vraiment pratique. Là, vous allez voir. Donc hop, l'esquive, esquive. Ah, là, j'ai pris dans la garde, esquive. Hop, je punis encore. Et le petit spé qui part. Et du coup, là, maintenant, je peux me régène. Maintenant que j'ai plus de 150. Et du coup, ça va me faire tenir un petit moment, quoi. Parce que ça régène très fort, quand même, quoi.
Et c'est pratique parce que du coup, sur la durée, eh ben, c'est hyper efficace. Donc là, on esquive, et on l'a pris dans la garde, c'est pas un problème. Et une fois que on lui enlève les derniers points de vie, qu'il lui reste plus qu'un point de vie, il va choper un indestructible, je crois que ça s'appelle. Merde, putain, décidément, je suis pas doué. Hop, veuillez patienter. Voilà. Donc il va choper son indestructible là, qui dure un petit moment. Donc là, tout simplement, faut juste temporiser. Parce qu'il l'a qu'une seule fois pendant le combat. Donc si là, par exemple, je meurs, le prochain essai que je vais faire, il va de nouveau l'obtenir une fois que je l'aurai enlevé ses derniers points de vie. Mais là, dans ce combat-là, une fois que ça aura expiré, je pourrai le tuer. Hop, et voilà, là il l'a plus. Et du coup, j'ai plus qu'à le punir. Et c'est terminé. Et voilà. Du coup, ouais, en soi, c'est pas un boss qui est très compliqué. Ça demande quand même un petit peu de concentration. Ça demande quand même de connaître ses spés pour réussir à bien les esquiver, surtout pendant la phase 3. C'est ce qui pose le plus problème en général. Mais sinon, la mécanique est pas compliquée. C'est assez facile dans l'ensemble. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura servi et vous aura permis de mieux comprendre comment battre Glycan sans trop faire d'efforts. Voilà, voilà, à bientôt pour des nouveaux tutos éventuellement.